Les agents qui étaient à la nacelle qu'on a pu voir tout à l'heure sur la vidéo étaient en train de remplacer donc l'éclairage fonctionnel, puisque nous avons fini l'éclairage de mise en valeur de la rue publique. Et donc là on en est aux éclairages fonctionnels, c'est-à-dire vraiment l'éclairage qui éclaire la chaussée de façon à ce que les véhicules puissent se déplacer en toute sécurité. Donc ces remplacements, mais pourquoi? Parce qu'on a remplacé tout ce qui était sodium, qui consommait énormément d'énergie, par donc du LED. On continue notre installation de LED. Non, ce n'est pas la première campagne de remplacement des points lumineux sur Valseronne, puisque nous avons commencé en 2015 par l'avenue Saint-Exupéry. Ça a continué par les Berges 3. On a un exemple ici des luminaires. Et après, on a profité des travaux du PPP pour remplacer les luminaires qui étaient concernés par la voirie qui était en réfection. Ce jour, ça a fait 490 points lumineux déjà changés, ce qui représente 20% de l'éclairage de Bellegarde et 14% de l'éclairage de Valseronne. À titre indicatif, j'aimerais quand même vous rappeler que sur Valseronne, nous avons 3827 points lumineux, répartis avec 2520 sur Bellegarde, 1032 sur Châtillon et 275 sur l'Ancran. Ces nouveaux éclairages permettront de faire des économies, c'est un petit peu le but aussi de l'opération. Les éclairages arrivés en fin de vie, mais surtout, le passage au LED nous permettra de faire des économies. À titre indicatif, sur 60 points lumineux de la rue de la République et Berthollat, on était à 10,1 kW de consommation, on va tomber à 3,2. On remplace des 250 watts sodium par du 60 watts LED. On arrive vraiment à avoir des économies intéressantes. Et en plus, ces éclairages sont commandables et on peut faire des réductions d'éclairage. On peut baisser le niveau d'éclairement jusqu'à 40%, voire même plus. Donc c'est très intéressant. Il nous reste encore 3337 points lumineux à faire sur la commune. Et il nous faudra, pour amortir cette installation, à peu près 18 ans. Donc c'est pas non plus une paille, il va falloir, on va planifier tout ça. Ce qu'on va gagner en consommation ne représentera pas bien sûr le coût total d'investissement qu'il nous faut. Mais voilà, c'est un grand projet qui est très intéressant. Et en même temps, vis-à-vis de la nature, écoutez, c'est toujours intéressant de consommer moins d'énergie et donc d'avoir un impact électrique un peu moins fort.